j'en profite pour dire à Francis, j'ai des bons souvenirs où on a à l'époque prospecté ensemble. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, oui. On était courageux parce qu'on faisait quand même pas mal de sonnettes. Oui. Mais c'est pareil, on faisait de la sonnette avec un canevas commercial. C'est ça. Mais on n'allait pas forcément aller voir nos anciens vendeurs. On n'allait pas piquer au vif là où il fallait. C'est vrai. Donc, il y avait un travail, il y avait de l'énergie. D'ailleurs, que demandez-vous quand vous sonnez? Ça, c'est important, c'est intéressant ça. Il faut préparer son discours. Est-ce que tu te rappelles du discours? On avait un discours qui était formaté à l'époque, on le préparait, il fallait être très réactif, non agressif, jamais agresser un client. C'est nous qui le sollicitons. Donc, bien évidemment, c'est nous qui le dérangeons. Donc, il faut, je dirais, quelque part, y aller sur la pointe des pieds et avoir un discours très réfléchi. Donc, c'est ce qu'on faisait. Il y a quelque chose qui marche pas mal, c'est notamment leur poser la question qu'est-ce qu'ils apprécient dans le secteur, dans le quartier, et qu'est-ce qui, à l'époque, les a amenés à acheter dans ce quartier. Et souvent, ça les ouvre, en fait, au niveau de la discussion. Parce que le discours de dire ça, c'est pour briser la glace. Tu commences par ça? Exactement. Ouais. Alors, on commence par bonjour. Oui, bien sûr. Mais après, effectivement, le discours de bonjour, je voudrais savoir, est-ce que vous connaissez… Non, ça m'intéresse pas, monsieur. Voilà, exactement. Okay. Voilà. Par contre, leur dire, écoutez, voilà, je m'intéresse énormément à ce quartier et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a intéressé pour pouvoir, au moment où vous avez acheté. Et là, ils nous disent… Ah, mais en fait, c'était proche des commerces, c'était ci, c'était ça. Et ça permet d'amener une discussion. Ça permet de rentrer en fait, chez la personne. Parce que moi, pour résumer, je vois encore des agents immobiliers qui vous disent, ils vous sollicitent. J'ai entendu parler dans le coin qu'un de vos voisins vendait une maison. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est la pêche qui n'amène à rien parce que le client, je dirais, qui démarchait, il n'est pas obligé de répondre. Si le voisin à côté, il répond… C'est la vraie question. Et voilà. À partir du moment où on sollicite et on pose la question, savoir s'ils ont connaissance d'une maison à vendre. Déjà, nous, à l'époque, on ne leur demandait pas s'ils n'ont pas que ça à faire aussi. S'ils avaient connaissance, mais pourquoi ils nous le diraient? Exactement. Qu'est-ce qu'ils auraient à gagner? Alors, ils n'ont rien à perdre, sauf du temps. Mais on leur a fait perdre, effectivement. Mais se poser la question, après tout, humainement, pourquoi je vous répondrais, pourquoi je m'appliquerais? C'est pas de la délation? Il faut se poser la question. Oui. Alors, c'est vrai que nous, on amenait une solution à valeur ajoutée dans un réseau où, en fait, on leur proposait déjà au départ un service juridique qui était amené pour nos acheteurs, pour nos vendeurs. C'est vrai qu'entre le compromis ou la promesse jusqu'à la signature de l'acte authentique, il peut se passer plein de choses. Ça dure quand même 3 mois et demi. Donc, il y avait comme ça une réserve juridique qu'on pouvait amener aussi bien aux vendeurs qu'aux acheteurs. Et bien, on proposait dans un secteur géographique limité que les personnes que l'on sollicitait donc à la sonnette puissent aussi bénéficier de ce service. Mais ça va bien au-delà d'une simple estimation, que ce soit fiscal, juridique, impôt, succession. Ils nous passaient un petit coup de fil et on pouvait les renseigner. Voilà, on avait une plateforme en définitive. On ne se substituait pas à un officier ministériel ou à un avocat ou un juriste. On colportait simplement la question et on leur donnait la réponse. Alors évidemment, on n'avait pas sans arrêt des coups de fil en nous posant des questions, mais au moins on amenait comme ça une espèce de carte de visite qui était plus qu'une carte de visite, qui était vraiment une entrée à un droit, à un impôt, une taxe d'habitation, une plus-value. Qu'est-ce qui se passe? C'était un gros réseau, parce que pour pouvoir proposer ce genre de service… C'était un réseau local et régional, mais voilà, à partir du moment où on avait cette plateforme, on externalisait en définitive cette prospection en allant donner donc cette bonne parole juridique. Et au moins, ça permettait peut-être dans un deuxième temps d'avoir une information. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Francis, des fois on avait comme ça des langues qui se déliaient. C'est vrai. Après 15 ou 20 minutes de conversation sur le trottoir ou à la grille des maisons. Et voilà, c'était un peu la façon de faire, mais bon… Non, mais comme quoi, il y a des choses à faire et comme quoi, en fait, la prospection physique n'est pas terminée, en fait.